Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Peut-être d'abord qu'on se présente à l'audience. Donc moi, je m'occupe des meneurs chez BPI France. Et toi Nicolas? Donc moi je suis le directeur croissance de Revolut en France et au Benelux. Et donc pour présenter rapidement Revolut, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Revolut c'est une entreprise qui a 11 ans, donc assez jeune encore. On a 75 millions de clients dans le monde, dont 7,5 millions en France. On est présent dans 40 pays et on ambitionne de devenir la plus grosse banque en ligne au monde. Je suis sûr qu'il y a déjà plein de clients Revolut dans la salle. J'espère. Bon, alors le blog s'appelle Fin du logo, début de la performance dans le sponsoring. Lors de notre réunion de préparation, tu m'avais dit que Revolut incarnait ça bien, cette nouvelle tendance du sponsoring. Tu peux nous en dire déjà un peu plus? Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que nous, on ne parle pas tellement de sponsoring, mais vraiment de partenariat. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire deux choses. Un, quand on choisit un partenaire, on regarde la marque. Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir écrire une histoire très forte ensemble qui va servir les deux partenaires? Premier point. Et l'opportunité business après qui en découle. Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on va réussir à mettre en œuvre des mécaniques extrêmement fortes d'acquisition? Et est-ce qu'on va vraiment réussir à devenir ce qu'on appelle équipementier financier? Ça veut dire, est-ce que le partenaire, le club, va vraiment pouvoir faire usage de l'ensemble de nos produits pour déjà générer du business et après pouvoir témoigner de l'usage de nos produits? On avait évoqué pendant notre échange aussi la notion de track. Donc comment est-ce qu'on fait un partenariat où on traque la performance, on traque le succès de ça? Tu peux nous aussi donner un peu la recette Revolut pour traquer un partenariat efficace chez vous? Oui, bien sûr. Alors, déjà, peut-être pour présenter les IP avec lesquels on travaille. D'ailleurs, c'est assez marrant de revenir ici parce que c'est vraiment dans ce lieu qu'a commencé notre expérience du sponsoring il y a 3 ans. On était partenaire de la NBA pour la NBA Paris Games. Et donc, l'activation qu'on avait avant les matchs était ici, au Carreau du Temple. Donc, la boucle est bouclée. Et aujourd'hui, on a plusieurs types de partenaires dans notre portfolio. Donc, on est partenaire titre de la Audi Revolut F1 Team, donc en Formule 1. On est partenaire de Manchester City en Angleterre. En Italie, on est partenaire de Com. Et en France, on est partenaire du Stade Toulousain. Et en fait, avec chaque partenariat, je parlais de marque. Et l'idée, en fait, c'est que quand on va chercher un partenaire, on ne va pas chercher une plateforme média. Parce qu'on estime que nous sommes la plateforme média. En fait, on va vraiment chercher une marque avec laquelle on va pouvoir écrire une histoire qui a vraiment du sens. Et après, qu'on va pouvoir médiatiser très fortement. Et c'est là notre valeur ajoutée en tant que Revolut, c'est qu'on est un gros annonceur. Et on pense justement qu'on va pouvoir médiatiser l'histoire qu'on va imaginer ensemble. Et c'est vrai que ce n'est pas très commun de parler de plateforme média pour une banque. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que 40% des 18-24 en France ont un compte Revolut. Et 30% des 18-35 ont un compte Revolut. Donc en fait, on est une plateforme média. Si tu veux, on ressemble beaucoup plus à un Instagram qu'à une banque traditionnelle. Et donc on sait qu'on apporte aussi cette force pour le partenaire, pour pouvoir à la fois, pour nous, acquérir des nouveaux clients, mais aussi communiquer auprès de notre base qui est du coup très engagée. Et tu me parlais du coup de partenariat gagnant-gagnant, donc ce que Revolut apporte à une marque ou une entité sportive et un club, et ce que le club y apporte. Quand vous étudiez, parce que j'imagine que vous êtes super sollicité aussi, comment en tant que Revolut, vous découpez ce pipeline, vous identifiez les bonnes opportunités? C'est une discipline particulière? C'est une tendance? C'est compliqué, mais alors, le premier point, comme je disais, c'est la marque. Ça veut dire quelle histoire on va raconter. Donc si on regarde dans chacun de nos partenariats un peu forts, donc si on regarde la F1 c'est aujourd'hui le summum du sport, de l'excellence, de l'exigence. Et on a décidé de s'associer avec Audi parce que Audi c'est une marque déjà extrêmement premium, qui a tout gagné dans le sport automobile et aujourd'hui qui arrive pour la première année en F1 avec l'idée de challenger des équipes qui sont en place depuis des années, comme nous voulons challenger des banques qui sont en place depuis des années et devenir prétendre au titre de plus grosse banque en ligne au monde dans quelques années. Donc le storytelling en fait est assez évident. C'est pareil pour Com en Italie qui il y a quelques saisons était encore en 3e division. Cette année il joue la Ligue des Champions. Voilà, c'est vraiment une équipe, c'est un challenger qui vient défier des équipes qui sont installées depuis de nombreuses années. Donc pareil, il y a vraiment un storytelling très fort qu'on peut installer. Et c'est pareil pour City et Toulouse, qui sont vraiment des références dans leur sport, et donc qui nous permettent de développer tout ce storytelling autour de la marque. Donc ça,
ça, on peut mesurer ça de manière assez précise après dans ce qu'on met en œuvre, dans la performance des assets qu'on développe avec les clubs. Et donc on mesure, on va dire, l'incrémentalité des assets par rapport à nos assets habituels. Et donc on voit très rapidement, déjà sur le côté média créatif, l'impact que ça a. Après, le deuxième point, c'est la partie business. Donc ça, c'est on va dire quel type d'activation très concrète on arrive à mettre en œuvre pour nous générer du volume, générer du business. Donc ça, c'est 100% traqué, extrêmement clair. Et pareil pour la partie business, ça veut dire que plus le partenaire est équipé de nos produits, donc Revolut Business, RevPay, etc. Voilà, ça c'est du business très concret qu'on arrive à traquer. Il y a forcément une part qu'on n'arrive pas à mesurer, qui est la brand equity, Ouais. qu'on estime, qu'on génère dans le temps. Et ça, on voit vraiment comme un parcours pour nous. Ça veut dire que nous adosser à des marques fortes, c'est aussi des manières dans la banque, la confiance, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et ça nous permet de nous légitimer, de trouver une légitimité aussi au fil des partenariats qu'on arrive à nouer. Tu me parlais de Com pendant notre discussion de préparation et tu me disais en fait on est aussi partenaire d'un club comme Com parce que ça va c'est plus qu'un club de foot, c'est une marque qui est en train de devenir une marque de lifestyle. Est-ce que dans votre approche de partenariat sportif, vous ciblez des marques qui sont à la fois dans le sport mais qui ensuite progressent vers du lifestyle ? Bah, complètement. C'est ce que je disais sur le fait qu'on veut raconter des histoires. C'est beaucoup plus facile de raconter une histoire qui est lifestyle qu'une histoire qui est exclusivement sportive, parce que le sportif, ça peut être clivant, alors que le lifestyle, ça parle à tout le monde. Et si on regarde la F1, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intérêt pour tout ce qui est autour de la F1, pour ce qui se passe sur la vie des pilotes, sur ce qu'ils font, sur voilà, ce qu'ils ont mangé au petit-déj, que sur la course en tant que telle. Et d'ailleurs, on le voit au Grand Prix. Au Grand Prix, on ne voit pas grand-chose au Grand Prix. C'est beaucoup mieux de regarder un Grand Prix chez soi. Mais on y va parce que c'est ce qui se passe autour du Grand Prix. Et donc l'histoire est beaucoup plus facile à raconter. Et c'est pareil pour Com en fait. Com, c'est vraiment une marque lifestyle extrêmement forte où il y a plein de choses autour qu'on peut raconter et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et je vois, enfin, tu parlais de plein de différents assets. D'ailleurs, j'aime bien le terme asset pour parler de partenariat plutôt que de dépenses, quoi. C'est vraiment des investissements. Est-ce que tu as une continuité entre dans le rugby, le foot, la Formule 1, vous ciblez ces différents assets dans une continuité, une galaxie, un écosystème narratif et de performance, ou c'est des opportunités qui sont individualisées dans votre stratégie et qui sont en silo ? Non, on ne vise pas des industries en particulier ou des secteurs en particulier, on vise vraiment des marques. Des marques où on dit qu'il y a un potentiel de croissance incroyable sur cette marque. Elle est vraiment ultra fédératrice, c'est une marque magnifique qu'on pense qu'on peut humblement aider à encore plus sublimer. Et réciproquement, voilà, on va pouvoir créer quelque chose de très fort. Donc en fait, on travaille avec assez peu de partenaires finalement, mais quand on y va à fond parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à écrire. Et tu t'occupes du coup du growth, j'ai un accent, pour Revolut en France et Benelux, c'est ça, je crois. Est-ce que la France est un marché stratégique, en particulier pour Revolut? C'est une zone d'épanouissement pour vous, notamment sur le sport business et les partenariats dans le sport? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, donc Revolut France, c'est 10% de la base client mondiale, mais c'est le marché avec le plus fort taux de croissance aujourd'hui dans le monde pour Revolut. Donc c'est sûr que c'est un marché où ça marche extrêmement bien. On veut beaucoup investir sur les années à venir et vraiment continuer à accélérer pour devenir la plus grosse banque en ligne en France. Bon, je vois le temps qui tourne et j'ai envie de te poser une dernière question. En 3-4 mots, qu'est-ce qui permettrait de te convaincre de t'engager dans un partenariat avec une marque en 4 mots clés? Marque, business, potentiel de croissance. 30 3 secondes. mots. 3 mots, 4. Il reste 25 secondes pour en trouver un quatrième. Non, mais c'est vraiment une notion de performance, une notion de tracking, si je retiens bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Une notion d'histoire. Trouver l'intégralité de l'histoire liée à de la performance. La performance, c'est clé parce que si tu veux, les engagements de partenariat de sport, c'est souvent dans plusieurs années. Donc si tu ne traques pas, tu ne peux pas t'améliorer. Donc ça n'a aucun sens. Donc
pour nous, c'est vraiment cœur de sujet de pouvoir traquer dès le premier jour pour savoir comment est-ce qu'on s'améliore, comment est-ce qu'on fait 2 fois mieux l'année prochaine, comment est-ce qu'on va passer à une étape supérieure. Donc le tracking, pour nous, c'est vraiment cœur de sujet. Bien raconter et mieux traquer, c'est la clé d'un partenariat moderne. Merci beaucoup. Merci.